Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet nouvel épisode de notre podcast vidéo de Liaison Femmes Immigrantes de Chaudière-Appalaches, Parcours d'immigrante. Aujourd'hui, nous sommes avec Luz. Bonjour Luz. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité aussi. On est vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous, comment ta famille et tout? Oui, avec plaisir. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, merci beaucoup de m'avoir invité à parler un petit peu de mon parcours en général. Je m'appelle Luz Aida Sanchez, je suis d'origine colombienne et je suis arrivée au Québec en 2002. D'accord. Ça fait quand même 22 ans Wow. avec mon mari. Mon mari a une grande fille qui présentement c'est comme ma fille de cœur, je l'aime beaucoup. Et on a déjà un petit-fils. Wow. Et on est bien installé ici depuis 22 ans. Mais on est arrivé d'abord à Montréal. D'accord. Après ça, on a déménagé à Sherbrooke. Ok. Puis on a fini ici à Thetford parce qu'on cherchait quelque chose plus proche de la nature, plus petit. Ok, c'est sûr qu'à Thetford, on est servi côté nature et tout. Ouais. Alors, de là vient ma première question. Pourquoi avoir choisi le Québec comme terre d'accueil? Le Québec, ben, vraiment, on avait, à l'époque, mon mari et moi, on avait décidé d'aller chercher une possibilité ailleurs pour avoir une meilleure qualité de vie, mais surtout pour aller vivre comme dans la paix, dans la sécurité. D'accord. À l'époque, en Colombie, ça a changé aujourd'hui, mais pas tellement. À l'époque, il y avait beaucoup d'insécurité, beaucoup de violence, la situation politique était compliquée. Oui. Et on a décidé de quitter le pays, mais on a commencé les démarches. D'accord. On a commencé les démarches avec plusieurs pays, mais le pays qui nous a répondu le premier, c'est le Canada. D'accord. Pourquoi le Québec? Parce qu'on trouvait les Français une belle langue, Ok. très proche de l'espagnol. Puis la culture de Québec, c'est une culture francophone. Et on aime beaucoup parce qu'on est comme très proche de la culture latino-américaine. D'accord. Puis c'est le Québec qui nous a ouvert leurs portes. Ouais. Puis on a commencé tous les processus, ça a pris 12 ans avant de venir ici comme résidente permanente. Ça nous a coûté pas mal d'argent à l'époque, parce qu'on est arrivé avec comme résidente permanente, mais finalement on est arrivé en 2002, mon mari et moi, avec 3 valises à Montréal. Waouh! Bon parcours. Donc, à la recherche de sécurité et puis par amour aussi de la langue, vous êtes arrivé au Québec. Mais n'empêche que vous avez dû faire face à certains défis, à certains challenges. Quels ont été ces challenges-là et puis comment vous avez réussi à les relever? Je vais essayer de résumer le point le plus important, mais la première chose, c'est qu'on arrive à Montréal, on avait juste 3 valises. Oui. On a loué un appartement, un ami nous a aidé à trouver un appartement. On rentre dans l'appartement et on regardait, puis il n'y avait absolument rien. Donc, ça veut dire, on est arrivé avec 3 000 $, c'est tout. On n'a jamais demandé de l'aide sociale, tout, parce qu'on ne savait même pas que ça existait. Wow. Quand on est arrivé, je trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de services installés en 2002 pour aider les gens qui décidaient d'immigrer ici, puis savoir quels sont les services, les possibilités d'être aidés au niveau de leur installation. Donc, on a fait tout de manière autonome, tous les papiers, tous les documents. On s'est installé tranquillement, on a commencé à acheter des petites choses, des bases. Oui. La langue, c'est une des premières choses qu'on a trouvé très difficile. Il fallait l'apprendre. Le climat aussi, parce que tu ne peux pas imaginer qu'on parle de la Colombie, il faisait 30 degrés dans ma ville natale, puis on arrive le premier hiver, 12 janvier à wow. Montréal, puis il faisait à ce moment-là comme moins 28, alors on était comme de 30 à moins 28. Un choc thermique énorme, dans la langue, le climat s'adaptait, on n'était pas bien habillés comme il faut, j'étais tout chic, tout élégant, mais pas avec les bons manteaux. Oui. Et j'ai rapidement compris qu'il s'agissait de bien s'habiller pour pouvoir survivre à ce froid. Oui. Après ça, faire reconnaître tous les diplômes, parce que j'étais une enseignante en Colombie, j'ai travaillé dans une école secondaire, donc c'est ça que je voulais faire ici. Oui. Mon mari est machiniste et mécanicien industriel, les deux, on avait clair dans nos têtes qu'il fallait venir ici et être capable de travailler dans notre domaine professionnel, mais on comprenait
qu'il fallait commencer tranquillement à atteindre certains objectifs avant de pouvoir y arriver. Mais on était convaincus que c'est ça qu'on voulait faire. Et on s'est installé à Montréal, après ça on a décidé de déménager à Sherbrooke. J'ai trouvé mon premier emploi comme auxiliaire d'enseignement à l'Université du Québec à Montréal, à l'école des langues. Wow. Et parce que j'étudiais ma francisation là-bas. Après ça, j'ai commencé à travailler comme auxiliaire de langue. Mon mari a trouvé un emploi comme machiniste rapidement avec des Italiens, donc il parlait italien, espagnol, des fois anglais. C'était un peu mêlé. Quelque chose. Et après ça, quand on a déménagé à Sherbrooke, mon expérience à l'UQAM m'a beaucoup aidé pour rentrer à l'université de Sherbrooke. J'ai travaillé aussi comme auxiliaire d'enseignement. Après ça, je vais aussi avoir un emploi comme conseillère à l'immigration pour la population immigrante. C'était une expérience de 12 ans que j'ai eue à Sherbrooke avec la commission scolaire de l'Estrie à l'époque. Mon mari travaillait aussi comme machiniste, puis après ça, on a déménagé ici. Et présentement, ça fait presque 18 ans que je travaille à la Poly de Telfort au programme d'éducation internationale comme enseignante en espagnol. Et je travaille aussi au tremplin en francisation 12 heures par semaine avec des travailleurs immigrants avec lesquels j'enseigne pas seulement le français, je transmets aussi mon expérience. Et je leur motive à continuer puis à atteindre leurs objectifs. Et mon mari a développé son travail à Convoyeur Continental comme machiniste. Il a développé aussi leur entreprise de vélo aquatique qui commence cette année à avoir de bons résultats. Voilà, je suis vraiment impressionnée parce que vous êtes arrivé avec votre vision de travailler dans le domaine et vous n'avez pas eu peur d'investir le temps. Et puis finalement, vous y êtes arrivé. Votre mari travaille dans son domaine et vous aussi dans votre domaine. Franchement, chapeau. Et c'est une belle transition parce que vous avez parlé d'un projet. Alors, quel est le projet que vous avez, soit personnellement ou bien avec lui, le projet que vous avez actuellement? Est-ce que vous voulez nous en parler? Il y en a beaucoup, mais je peux te dire, pour moi, à la Poly de Thetford, je suis enseignante d'espagnol, mais je fais partie aussi du comité d'organisation de voyages communautaires. On s'en va en Costa Rica en février. Moi, j'ai déjà fait 6 voyages d'aide humanitaire avec mes élèves, j'allais dire mes enfants, mes élèves. Et on part en février à Costa Rica pour continuer à travailler dans une communauté, à aider là-bas. Et ça fait partie de mes projets à l'école. Et j'ai mon projet que j'ai fondé en 2008, mon comité de coopération internationale Canada-Colombie. On avait commencé à aider les enfants dans des écoles qui étaient comme dans des endroits défavorisés. Puis on a réussi à aider à peu près 450 enfants dans 4 écoles en Colombie. Mais après la pandémie, on n'a pas pu faire les super-spectacles spaghetti qu'on faisait à l'école. Donc, j'ai décidé de continuer avec le projet, mais pour aider les enfants immigrants qui arrivent de plus en plus dans notre région. Donc, mon comité de coopération internationale, à chaque année, on aide à peu près 100, 120, 130 enfants à chaque année. Ça, c'est un de mes projets importants dans mon travail. Et le projet de Carlos, de mon mari, présentement, il est en train de développer toute l'entreprise de vélos aquatiques. On a réussi à rentrer à Bola de Gandhi cet été. Puis on va voir aussi 2 vélos aquatiques à l'hôtel du Domaine cette année. Donc on n'arrête pas. Mais ça, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment inspirant de voir que malgré, j'ai envie de dire, malgré quelquefois les difficultés, mais vous arrivez à surmonter, à relever et puis à trouver une autre manière de continuer dans ce que vous voulez. Franchement, bravo. Au travers de votre expérience, quel est le message que vous voudriez laisser aujourd'hui à une femme immigrante? Soit une qui est là depuis longtemps mais qui n'a pas osé, ou une autre qui vient d'arriver pour que vous puissiez la motiver. Quel est le message que vous pouvez donner aujourd'hui? C'est une très bonne question. Moi, je dirais que la première chose, je parle à partir de mon expérience, parce que je ne peux pas parler à partir de je parle à partir de ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, puis je vois que ça marche. La première chose, c'est de croire en toi. Puis de ne jamais permettre à une personne négative de te décourager. Parce que dans ton chemin d'adaptation et d'intégration, tu vas trouver beaucoup de monde qui va vouloir
t'aider, t'orienter. C'est correct ça. Oui. Mais il faut aller à la bonne source pour trouver la bonne information. Parce que des fois, la désinformation fait que les gens te disent des choses Oui. qui te découragent. Moi, les gens négatifs, je dis merci beaucoup. Puis je continue mon chemin. Je fais un petit nettoyage, puis je continue. Mais jamais écouter les gens négatifs parce que les gens négatifs ne t'apportent pas grand-chose. Oui. Donc, croire en toi, te mettre des objectifs clairs, ne pas penser qu'on arrive ici, puis le lendemain, on va tout avoir. Oui. C'est juste une chose à la fois, une étape à la fois. Apprendre la langue, c'est la base de l'intégration. Parce que quand on arrive ici avec la langue, c'est magnifique. Mais quand on arrive ici sans parler la langue, c'est le premier élément qui va t'aider à t'intégrer et t'adapter dans cette société d'accueil. Ça, c'est la première chose. Puis après ça, tu peux travailler dans ton domaine, tu fais valider tes diplômes, tu vas chercher la bonne information, puis savoir comment tu vas atteindre cet objectif. Mais ne perds. J'arrive ici, les gens qui disent, oh ben il faut recommencer à zéro. C'est pas vrai ça. Okay. On ne recommence pas à zéro. On continue avec nos compétences, nos expériences déjà, puis ça c'est notre richesse. C'est juste s'adapter à ce nouveau contexte, puis s'adapter à partir des différents outils. L'apprentissage de la langue, aller chercher la bonne information, se préparer, puis savoir comment je vais atteindre cet objectif de vie ici. Donc ça c'est croire en toi, tout le temps. Ça c'est comme la base pour pouvoir bien s'intégrer, pour réussir ici. Puis faire tout ce que tu fais avec l'amour. Wow, c'est ça qui compte le plus. C'est beau ça, vraiment. Je suis tellement contente. C'est un tellement beau message que tu es en train de donner. On ne repart pas de zéro, mais on continue avec notre expérience, avec ce qu'on a comme bagage. Vraiment, merci beaucoup, Luz, pour ces belles paroles. Merci de nous avoir accordé du temps. Et bien, sur ce, on vous dit merci de nous avoir suivis aujourd'hui et puis on se retrouve.